Aujourd'hui dans cette vidéo, 3 avis sur des films, et j'ai bien dit 3 avis, d'habitude je dis critique, là je vais dire avis, parce que ce sont des films pour lesquels j'aurai un peu plus de peine à développer, et ce sont des films que j'ai vus il y a un petit moment, c'est pour ça que je les mets ensemble dans cette vidéo. Donc 3 avis, donc tout d'abord Tanguy le retour, la suite du film Tanguy sorti en 2001, comme quoi en France on fait aussi des suites. Just Gigolo, remake français d'un film américain avec Kad Merad et réalisé par Olivier Barou, comme quoi en France on fait aussi des remakes, donc la comédie française se met à faire des suites et des remakes. Et on parlera enfin du film Monsieur Link, le film d'animation du studio Laika. C'est parti. Bonjour à vous, et donc c'est parti, on va parler donc de Tanguy le retour, suite du film de Tanguy de 2001, toujours réalisé par Étienne Châtelier, toujours avec Sabine Azema, toujours avec André Dusselier et toujours avec Éric Berger, qui reprennent donc leur rôle. Ça c'est plutôt bien. La note pour ce film: 6 sur 10, c'est pas très compliqué, le début du film est assez catastrophique, les acteurs semblent mauvais, je dis semblent mauvais parce qu'il y en a qui sont quand même bien, à savoir André Dusselier et Sabine Azema, eux ils sont bien, mais pour le reste, ça fait assez mauvais, ça fait vraiment récitation de texte, c'est pas intéressant, c'est pas prenant, c'est pas drôle, c'est rien du tout. Ça c'est le début du film qui dure, hélas, assez longtemps, j'ai pas chronométré mais ça dure bien longtemps. Une fois que le scénario se lance, c'est-à-dire une fois que les péripéties et la guéguerre interne commencent, là le film devient vachement sympa à suivre, très honnêtement. Plusieurs soucis, tout d'abord qu'il faut avoir vu le film original pour bien comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de références à ce qui s'est passé dans le premier film. Forcément c'était une suite avec quand même un certain nombre d'années entre deux, donc ce serait quand même pas mal de s'en rappeler. Les acteurs, s'ils sont un petit peu moins gênants, j'ai toujours eu des soucis avec l'actrice qui fait la fille, à savoir le personnage de Zou. Est-ce qu'elle joue mal ou est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire? C'est un peu la question, parce qu'elle parle toujours d'un ton monocorde comme ça, et en plus, stéréotype, elle te sort plein de citations, alors souvent elle cite son papa, mais en mode « Papa dit toujours que l'on récolte le fruit de son travail ». Alors, stéréotype asiatique, après au bout d'un moment, elle se met même à citer Confucius et compagnie, bon... Ouais, je trouve que c'est pas vachement finos à ce niveau-là, très honnêtement, surtout que vraiment on a l'impression qu'elle fait que de réciter son texte et qu'elle est fadounette dans sa manière d'expliquer les choses. Alors je pense que c'est ce côté-là, justement, toujours positif, toujours un peu philosophique, qui est là pour agacer ses grands-parents, mais je dois dire que le résultat est pas forcément exceptionnel. En ce qui concerne les amours de Monsieur Tanguy dans ce film, disons les choses comme elles sont, c'est pas ce qui intéresse le plus le réalisateur, c'est traité un peu en fond, soit pour faire une référence au premier film, soit, comme j'ai dit, ça intéresse pas beaucoup, c'est là, ça permet à l'histoire d'évoluer, mais on sent que c'est pas l'aspect psychologique qui est là-dedans qui intéresse. Personnellement, j'ai vraiment trouvé que ce côté « je me fais larguer par ma femme, elle revient », tout ça, c'est très facile, et on n'est pas là pour ça, et c'est un petit peu dommage tout de même. Même s'il y a un intérêt d'un point de vue comique, si vous voyez l'évolution des scénarios, si vous avez vu le film, en tant que tel, c'est pas passionnant. Pour finir avec l'humour, si j'ai trouvé le film plutôt sympa, avec justement cette guéguerre interne non déclarée et tout ça, c'est pas un humour très fou, il y a des choses qui se voient venir de loin, enfin bref, honnêtement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'essaye de trouver un exemple. Le problème, c'est que j'en ai aucun qui me passe par la tête, j'ai vu le film il y a assez longtemps, c'est vous dire à quel point ça m'a marqué, donc je suis un petit peu désolé de ne pas pouvoir rentrer dans les détails. Je vous dirais, regardez la bande-annonce et laissez-vous tenter pour savoir si l'humour vous tente ou pas. Au niveau de la réalisation, il n'y a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. Dans mes souvenirs, il y a une scène qui m'a un petit peu, entre guillemets, interpellé, c'est le moment où le personnage d'André Dusselier entend son fils en train de faire des choses à l'horizontale, et donc il se lève de son lit, puis là la caméra le suit, c'est plutôt agréable, mais à part ça, la réalisation ne m'a vraiment pas marqué. Là où le premier film Tanguy, lui, abordait un autre sujet, donc celui des enfants qui restent trop longtemps à la maison, et le film avait tellement marqué, entre guillemets, que on appelait ces enfants qui resteront à la maison des Tanguy. C'est pour dire comme quoi ce film avait quand même un certain impact. Après, de nos jours, je suis pas sûr que beaucoup s'en rappellent ou que beaucoup l'aient forcément vu parmi les plus jeunes, mais pour dire que le premier avait une espèce d'impact par rapport à la vision du sujet, tandis que là, c'est un sujet qui a déjà été traité maintes et maintes fois, hélas. Donc vous l'aurez compris, on passe au final un agréable moment, même si c'est un film complètement oubliable, qui met trop de temps à se lancer, qui contient pas mal de petits défauts. Film suivant. Just Gigolo est le remake français d'un film américain de 2017 à grosse consonance latine. Alors je sais pas s'il a des productions autres, mexicaines, on va dire latino-américaines par exemple. Moi de ce que j'ai vu c'était un film américain. Je vous dis ça donc vous avez remarqué, je n'ai pas vu ce film original. Il paraît que ce Just Gigolo se différencie pas mal de l'original, qui a quand même pas mal de différences, bien que le principal soit là. Donc c'est le retour de Kad et Olivier à l'écriture, mais malgré tout c'est un remake. Donc c'est réalisé par Olivier Barou, donc Kad et Olivier, hein, encore une fois, qui a réalisé entre autres les Tuches, donc vous voyez un peu le niveau côté humour. Moi personnellement les Tuches ça me dérange pas, je trouve ça plutôt sympa. La note que je vais donner à ce film,
6 sur 10 aussi, honnêtement, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé niveau humour. Alors disons les choses comme elles sont, c'est un humour très beauf, hein, on va pas se le cacher, hein, mais honnêtement on passe un bon petit moment. Pourquoi est-ce que l'humour est plutôt sympa et on passe un bon petit moment? Bah déjà parce qu'il assume complètement son côté gigolo, c'est-à-dire c'est un métier, les gens ils parlent entre eux, limite je suis au chômage, faut que je me trouve un travail, attends faut que j'aille bosser, et c'est totalement accepté dans leur manière de penser, ça c'est un petit côté rigolo, disons les choses comme elles sont. En parallèle de ce côté gigolo, on a aussi ce côté un peu école de la vie pour un jeune enfant, savoir se mettre en relation avec les demoiselles, bien que à ce niveau-là, la morale du film est assez gnangnan, genre ah mais si t'es naturel, on t'aime bien, bref, un peu facile tout ça, je trouve, hélas, malgré tout. Il y a évidemment une partie dramatique dans le film qui est moyenne, c'est-à-dire bon, elle est là, elle se laisse regarder, elle est pas chiante, c'est déjà pas mal, mais il n'y a rien de folichon là-dedans. Au niveau des acteurs, je trouve que Cadmerade est franchement au top. Hein. Cadmerade, c'est un acteur dont j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il servait un peu de baromètre. Hein. Souvent, quand il est dans un film, tu dis que c'est un film de merde. Et ben là, c'est pas le cas, ça fait plaisir de le voir, jouer un rôle, s'amuser, on voit qu'il s'amuse, et nous, on s'amuse avec lui, et c'est quand même le principal. Et malgré tout, dans cette partie dramatique qui pourrait être un peu lourde, les personnages arrivent à être attachants parce qu'il y a un côté un peu léger, bien que beauf, hein, comme j'ai dit au niveau humour dans ce film, qui fait que on adhère. En tout cas, moi, personnellement, j'ai adhéré. La question, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux dans ce film? Est-ce qu'on pouvait faire autre chose? Parce que c'est un film, finalement, qui coche les cases du cinéma de divertissement classique et qui fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup mieux? Je vois pas trop, il y avait un peu des passages obligés. Alors, les grands films, ils ont la classe de, justement, pas passer sur les passages obligés. Là, ça tombe un peu là-dessus, mais honnêtement, c'est un film qui se laisse regarder. Pas le film du siècle, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais honnêtement, j'ai passé un agréable moment. Moi, personnellement, je le conseillerais plutôt. Disons les choses comme elles sont. Troisième film de cette vidéo, donc Monsieur Link, Missing Link en VO, qui veut dire chaînon manquant, ça tombe bien, c'est le titre québécois du film, comme quoi, encore une fois, c'est une correction. Film réalisé par Chris Butler pour le studio Laika. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah, vous savez quoi? 6 sur 10 à nouveau, donc en gros, 6 sur 10 sur tous ces films pour le moment. Je vais être honnête avec vous, c'est un film en stop motion, et moi la stop motion, vous savez, j'ai un peu de peine au niveau des films d'animation. Il y a des choses qui me dérangent, le fait que ce soit pas super fluide, le fait que certains trucs du visage sont pas super, par exemple le nez du personnage principal m'a agacé du début à la fin, je le trouvais mal fait personnellement. Certains chara-design me dérangent un tout petit peu. Et à contrario, je suis quelqu'un qui aime bien défendre cette manière de faire parce que c'est un savoir-faire qui se perd un peu par rapport à d'autres choses plus informatisées et des choses comme ça. Donc, et c'est pas ma cam et j'ai envie de défendre. Vous voyez un peu le problème qu'il y a là-dedans que j'ai. Malgré tout, les décors de fond sont faits par ordinateur et ça reste quand même magnifique. Et il y a vraiment des scènes qui sont fantastiques. On est totalement pris dedans, je pense à la scène d'action sur le bateau et même par la suite, les décors dans l'Himalaya et tout ça, c'est absolument... franchement, même pour un film qui n'est pas ma cam et que je trouve mal fait sur certains aspects, et ben en même temps il a réussi à m'en mettre plein la vue sur d'autres. Donc c'est juste une question, il faut savoir que c'est du stop motion, voilà. On est face à un film d'animation, donc mon avis, on s'en fout un petit peu, l'important c'est ce que pensent surtout les enfants. Et il y avait des enfants dans la salle qui avaient l'air d'être à fond dedans, ils rigolaient, ils réagissaient à tout ce qui se passait à l'écran, et au bout d'un moment, ils ont même arrêté de parler. Alors, généralement, je suis pas un expert dans les enfants, généralement, quand un enfant arrête de parler, c'est parce qu'il est à fond dedans. Enfin, je dis ça parce que sinon il commence à parler, blablabla, parce qu'il a besoin de se distraire, il a besoin de faire autre chose, il a besoin d'être actif. Donc au début ils étaient en train de parler, enfin en train de rigoler, et après ça s'est calmé dans la salle, donc je me suis dit qu'ils ont dû être pris par l'histoire. Et à la sortie, ils avaient l'air d'avoir beaucoup aimé, donc c'est quand même le principal. Ce film se permet d'avoir un petit message, évidemment, c'est celui de l'acceptation, l'acceptation qu'on voudrait avoir auprès de certaines personnes, mais aussi l'acceptation auprès des personnes de qui on devrait être accepté, qui sont les personnes avec qui on devrait, et non pas forcément avec qui on voudrait être accepté. Personnellement, je dois vous avouer que l'humour du film m'a laissé de marbre, personnellement, j'ai pas trouvé ça très drôle. Alors, il y a quelques blagues visuelles, sinon il y a quelques blagues sur le fait que le personnage principal, donc Monsieur Link, soit quelqu'un de pas adapté, donc quand on lui dit, je sais pas moi, jette la corde, hein, d'accord, avec un grappin, bah le mec il jette toute la corde, ou des trucs comme ça. Voilà, c'est pas forcément pour moi, tout simplement. Autre souci, pour moi, le scénario est pas très palpitant parce que c'est du déjà vu et revu. En gros, c'est un mélange du Tour du Monde en 80 jours avec de l'Indiana Jones dedans, donc c'est une grosse base de Tour du Monde en 80 jours, mais une grosse base, hein. C'est un riche qui fait un pari, et puis évidemment les parieurs, il lui envoie quelqu'un pour le contrer, il doit faire pour ça le Tour du Monde d'une certaine manière, il doit visiter plusieurs pays, il va rencontrer quelqu'un qui évidemment n'est pas de son pays d'origine, enfin bref, on est vraiment dans le Tour du Monde en 80 jours, disons les choses comme elles sont, sauf que cette fois-ci, c'est pas le délire de faire le Tour du Monde en lui-même, mais de rechercher des animaux fantastiques pour citer Harry Potter, d'accord? Donc c'est un mélange qui en lui-même se marie bien, c'est assez logique, mais je dois avouer que le film manque aussi du coup un peu d'originalité. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que
j'ai trouvé le film correct, mais je peux pas dire que j'ai suraccroché non plus. Au final, comme j'ai dit, le plus important, c'est que les enfants aient passé un bon moment, que moi, en le regardant personnellement, j'ai trouvé que c'était un film qui avait des qualités, même si c'est pas forcément ma tasse de café, ce que je préfère le plus sur Terre. C'est pas un mauvais film, sinon je leur aurais donné une plus mauvaise note, on est bien d'accord. Le film se ramasse un four aux États-Unis, et c'est un petit peu dommage, même si, bon, je pense pas que le film devait cartonner personnellement. Dernièrement, pour ce qui est de parler du Bigfoot, il y avait le fameux film Smallfoot, dont j'ai déjà assez parlé parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ce film est un peu moins intelligent que celui-là, et même s'il a aussi son petit message, mais c'est un message un petit peu plus passe-partout, je trouve, et c'est un peu le défaut du film, c'est qu'il est un peu plus passe-partout, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ces 3 avis sur ces 3 films différents. Comme vous voyez, ça a été court, ça a été dense. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, likez, commentez, partagez, habillez-vous, et ciao tout le monde. Prenez des douches aussi.